Alors aujourd'hui on est lundi. En général le lundi je vous tourne, enfin j'essaye en fait toujours de faire pour ces vlogs au moins 2 clips face caméra, et donc j'en tourne quasiment toujours un le lundi avant que la semaine commence. Cette semaine je pense que je vais réussir à en faire qu'un, donc le vlog va être un petit peu différent, soit plus court, soit je vais mettre plus de choses pas face caméra, je sais pas trop encore comment ça va être. Donc du coup je me suis dit voilà, j'ai le temps de faire qu'une seule vidéo face caméra, je me pose et je discute un peu avec vous. Cette semaine j'ai la sortie scolaire, enfin une sortie scolaire de ma fille le jeudi, toute la journée. Ça arrive régulièrement que j'y aille des demi-journées avec elle à l'école, quasiment toutes les semaines en ce moment, mais là c'est une journée entière donc ça va trop raccourcir la semaine, et comme j'aimerais avoir réussi à vous avoir sorti, parce que quand vous verrez ça on sera dimanche, une deuxième vidéo cette semaine, ça va être un petit peu court. Voilà, donc je me suis dit j'en fais qu'une, j'ai une plante à vous montrer mais je prends un petit moment pour discuter avec vous avant. Alors, la semaine dernière je devais vous sortir, donc dimanche dernier, en fait hier pour moi, la foire aux questions. J'ai pas eu le temps parce que comme vous l'avez vu au début du vlog, du coup je vous ai mis un petit peu des extraits. La semaine dernière a été super chargée, en 100% positif, mais du coup c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps pour YouTube entre eux, donc on est parti quelques jours à la montagne, ça a été vraiment génial. Mais voilà, c'était un petit peu de logistique avant et après, et juste après on avait des copains qui arrivaient, donc là-dedans j'ai pas du tout réussi à caser le tournage, le montage, etc. d'une vidéo. Bref, donc ça c'est pour le planning, c'est une vidéo qui va arriver là prochainement. Mais voilà, c'était pour 100% de bons moments, vraiment ça a été super. Donc on est parti à Barcelonnette et on est allé faire une super randonnée dans le parc du Mercantour. C'était très exactement au lac du Lausanier, c'est un endroit qui est connu, cette randonnée là en fait est connue pour voilà, cette possibilité de croiser des marmottes un petit peu partout. Vraiment c'était magique, c'était 2 jours vraiment hors du temps. On s'est régalé, on a déjà profiter du temps en famille, mais en plus voilà, un petit peu la reconnexion avec la nature, moi c'est, enfin nous d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien et ça a été vraiment ressourçant. C'était vraiment un chouette moment pour nous et surtout pour ma fille, parce que je vous en parlais dans mes stories Instagram, nous on n'a jamais emmené ma fille dans des zoos, aquariums, etc. On n'est pas du tout ok avec ces endroits là, d'ailleurs avec la captivité animale de manière générale, donc elle a jamais vu ce type d'endroit, et enfin même dans le cadre de sorties scolaires ou quelque chose comme ça, c'est pas quelque chose qu'on lui fera faire. Donc voilà, les animaux elle les découvre au fil de nos voyages, j'espère qu'on pourra repartir, mais en tout cas avant elle a voyagé quand même, avant toute la période Covid, et puis maintenant au fil de voilà, des petites balades qu'on peut faire à droite à gauche, enfin des grosses randonnées d'ailleurs. Et donc là on a eu l'opportunité de voir des marmottes, de lui expliquer comme à chaque fois voilà, de respecter l'animal et que c'est comme ça qu'on en profite le plus. Et puis moi j'aime beaucoup la plongée sous-marine et j'espère qu'un jour je pourrai aussi lui transmettre ça, et voilà, c'est hyper satisfaisant de s'arrêter, devenir transparent et voir la vie qui reprend autour de nous, et pouvoir profiter d'eux sans les déranger. Moi c'est vraiment quelque chose qui me parle et que je veux transmettre à ma fille, donc on a eu cette chance là. Et puis vous l'avez vu, on a eu la chance de croiser des bouquetins qu'on a approchés vraiment de près. On les a vus de loin au départ et puis en fait finalement ils étaient sur le chemin de la randonnée, donc on s'est retrouvés vraiment proche d'eux. On s'est pas trop approché, on a attendu longtemps qu'ils nous laissent passer, mais voilà, pour moi c'est les meilleurs moments, ça, c'est-à-dire que plutôt que d'aller dans un endroit où les animaux sont contraints à être là pour qu'on puisse les voir, et ben là on les croise au petit bonheur de la chance dans la nature. Je trouve ça super, et je trouve que c'est pas du tout le même message qu'on fait passer à notre fille dans ce contexte-là. Elle les voit dans leur milieu naturel, elle les voit évoluer, on respecte ça, on n'est pas là pour les déranger, et au plus on se fait oublier, au plus elle en voit. Voilà, moi ça me plaît beaucoup, enfin nous ça nous plaît beaucoup, et puis elle, ça lui a beaucoup plu aussi. C'était un chouette moment, ça correspond à nos principes de vie, voilà, on était content de vivre ça avec elle et de voir sa réaction. Alors évidemment ça, comme tout, hein, ça a ses limites. Évidemment on peut pas lui montrer des pingouins et des... Voilà, on peut pas lui montrer tous les animaux. Maintenant moi je trouve que les documentaires télé c'est très bien fait, les reportages aujourd'hui on en voit bien plus que dans un zoo derrière une grille ou derrière un aquarium ou quoi que ce soit d'autre. On a les explications qui vont avec, et avec la qualité d'image qu'on a aujourd'hui, en tout cas nous c'est vrai qu'on préfère montrer ça à notre fille plutôt que de l'emmener dans des endroits avec lesquels nous on n'est pas à l'aise, quoi. Voilà, donc ça c'était la parenthèse animaux. Donc c'était le week-end qui était très très chouette. Et puis ensuite il y a les copains plantes qui sont arrivés, donc avec les bras bien chargés de plantes. Et juste avant ça, alors je vous avais mis sur Instagram une story en vous parlant de ma zébrina.
Oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé ici. Alors, en fait, moi, j'avais une zébrina que j'avais achetée chez Plantes pour tous il y a un petit peu plus d'un an. Je vous l'ai montré plusieurs fois. Qui avait des feuilles, alors je peux plus vous la montrer parce qu'elle est partie avec mon plante copain, du coup je lui ai offert comme moi j'avais un autre projet. C'était une zébrina qui était jolie mais qui ne grossissait pas. Alors moi je pense que je m'y prenais pas forcément bien, c'est-à-dire que j'ai jamais osé la rempoter, j'ai eu tellement peur de mal faire avec cette plante que j'ai trop peu fait. Et j'ai ma belle-sœur qui en avait acheté une aussi qui a beaucoup de grosses plantes, et donc quand j'ai vu la sienne, la taille qu'elle a pris, par rapport à une autre qu'elle avait achetée sur le site Plants, je me suis dit que c'était dommage parce que moi j'aimerais avoir une zébrina avec des grosses feuilles, et celle qu'on avait achetée ensemble chez Plantes pour tous restait quand même, elle était beaucoup plus belle que la mienne, elle avait une dizaine de feuilles, mais les feuilles n'étaient pas aussi grosses que l'autre. Bref, je vous la fais courte, j'ai décidé d'arrêter avec cette zébrina et de m'offrir une zébrina de chez Plants puisque j'ai vu qu'elles étaient à 26 € je crois, quelque chose comme ça, donc c'était pas cher du tout. Les frais de port aussi ont beaucoup baissé chez Plants, donc j'avais 15 € de frais de port en mémoire, et c'est plus du tout le cas. Donc je me suis lancée, j'ai acheté une nouvelle zébrina en me disant ok, celle-là je la rempote directement, je la mets dans un pot un petit peu plus grand parce que je pense que la mienne était à l'étroit, et surtout je pense que je partirai sur une plante différente. Je pense que, alors après j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit en story qu'a priori les Alocasia zébrina, il y a certains modèles qui ont été mis à la vente qui étaient des modèles entre guillemets compacta, donc qui sont voués à rester un peu plus petits. C'était peut-être le cas de celle-ci. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, je me suis dit allez, je repars sur une nouvelle, et donc j'ai commandé une zébrina chez Plantes, et je vous ai mis une story, ça devait être vendredi matin, le jour où ils sont arrivés, du carton de chez Plantes. Tadam. Et je vais en profiter pour enlever mon adresse avant de vous le retourner. Désolée pour le bruit. Et après c'est vrai que j'ai posé le téléphone parce que les copains sont arrivés et que j'ai profité, et puis je vous avoue qu'une fois que j'ai ouvert ce carton, j'ai eu un petit peu d'administratif à gérer, et je me suis dit je vais gérer l'administratif avant de la montrer en story. Et du coup, bon bah voilà, je vous la montre directement ici, ça va être plus simple. Donc je vous montre, je suis très contente d'avoir acheté une plus grosse zébrina qui est arrivée. Comme ça. Voilà. Alors, je m'en étais pas encore occupée puisque j'ai attendu, donc je savais que Plants avait un service client exemplaire et j'avais pas trop de doute quant au fait que ça allait bien se passer, mais ça m'embêtait quand même de vous montrer ça en story et puis de pas avoir la suite. On tombait sur le week-end et effectivement j'ai eu la réponse qu'aujourd'hui, donc ils m'ont proposé soit un remboursement, soit de me renvoyer la plante. Heureusement ils ne m'ont pas répondu avant, alors celle-ci je la mets de côté, on va s'en occuper ensemble après, parce que moi je m'étais dit bien sûr bah, j'aimerais qu'ils m'en renvoient une, puisque de toute façon c'est celle-ci que je veux. Chez ma belle-sœur elle est devenue grande, bon ça arrive, hein. Il a fait chaud, il y a eu le jeudi férié surtout, et je pense que ça a été ça le problème, ils ont dû l'envoyer le lundi et puis c'est resté, en tout cas moi je l'ai reçu que le vendredi. Donc bon voilà, ça arrive, je me suis dit allez j'en reprends une, et heureusement ils m'ont pas répondu tout de suite, et donc ce week-end avec les plantes copains on décide d'aller faire un tour en jardinerie. Je précise que ce n'était pas à mon initiative puisque moi j'ai déjà beaucoup de plantes, que j'ai moins la folie acheteuse qu'avant, et je me suis fait plaisir récemment avec un Alocasia Platinium, donc j'avais pas envie d'acheter une nouvelle plante, et que surtout j'ai reçu quelques nouvelles plantes en même temps que j'ai reçu les plantes copains, donc vraiment je comptais pas aller en jardinerie, mais lui ça lui faisait plaisir d'aller là-bas, donc je l'accompagne, et là je tombe sur une zébrina qui était super belle, qui était avec de grosses feuilles et exactement au même prix que celle-ci, donc 26 €. Et donc je l'ai acheté directement chez Botanique en me disant, de toute manière j'étais quand même embêtée pour celle-ci, je me disais je veux quand même une zébrina avec des grosses feuilles, mais j'avais peur que ça refasse la même chose. Ici il fait très chaud, il fait déjà plus de 30 la journée, même si ça arrive en 2 jours j'y croyais pas trop, donc je me disais soit il faut que j'attende l'automne, enfin la fin de l'été, mais après du coup elle va être entre guillemets en acclimatation à l'hiver, elle va pas bien pousser, si j'en reprends une elle risque encore d'avoir chaud, enfin voilà, c'était pas idéal de me la faire livrer, et du coup j'en ai trouvé une sans passer par la livraison, donc je suis trop contente, je vous montre ça. Voici donc ma nouvelle beauté, 26 €, vous voyez je suis super contente parce que la taille des feuilles, alors c'est dommage je peux pas vous la comparer avec la mienne, mais la mienne, les plus... Je sais même pas si ça atteignait ça, les plus grosses feuilles, ça avait peut-être atteint ça. Quand je l'ai acheté, c'était des tout petites feuilles comme ça. Alors elle avait quand même évolué, hein, elle me faisait quand même des feuilles plus grosses, donc c'est pour ça qu'au début, je m'étais dit, je vous en avais parlé d'ailleurs à nouveau en story sur Instagram,
Je vous avais dit, je suis allée acheter un pot plus gros, je vais la rempoter dans un plus gros pot, je vais bien l'engraisser, moi elle était déjà bien engraissée, voilà, pour qu'elle devienne plus grosse. Et en fait quand je l'ai vue chez ma belle-sœur, je me suis dit même plus grosse, c'est pas ce que je cherche. Donc voilà, ça c'est ce que je cherche. Voilà, donc j'espère que celle-ci, elle deviendra grosse. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que si... Oh là là, j'en ai partout. C'est que si elle ne devient pas grosse, eh ben, ça sera de ma faute et pas la génétique de la plante. Donc voilà pour la nouvelle Zébrina. Je l'ai lavée au savon noir. Je lui ai mis quand même du spray que j'utilise, le traitement que j'utilise pour les trips sur le haut du terreau et au début des tiges là, parce que je vois rien, mais au cas où il y a des trips dans le terreau, je voudrais pas prendre de risque. Elle va être 15 jours en quarantaine et après je la remets à sa place, et sa place c'est collé à mon Monstera Deliciosa Variegata, donc c'est pour ça que je prends pas de risque. Voilà, donc pour celle-ci, on est bon. Et pour la nouvelle, eh bien, elle est dans le carton depuis vendredi, on est lundi, parce que je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient me dire de faire. Et au cas où ils me disaient de la renvoyer pour avoir un remboursement, je voulais pas être embêtée, donc j'y ai pas touché du tout. Là, ils m'ont fait le remboursement, ils m'ont pas demandé de la renvoyer. Quand ils me proposaient d'en renvoyer une autre en remplacement, c'est pareil, ils me reparlaient pas de celle-là. Donc je pense que c'est parce que sur les photos, ils ont vu qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver. Mais maintenant qu'elle est là à la maison, de toute manière je vais pas l'acheter à la poubelle, donc on va ouvrir ça ensemble. Je vais essayer de tout couper, parce que de toute manière là l'état des feuilles c'est... Ah bah voilà. Donc les racines, alors ça j'avais vu hein, que les tiges étaient à moitié moisies et toutes molles mais pas secs, molles plutôt un peu pourries. Les feuilles sont sèches, vous entendez. Bon voilà, donc ça c'est sûr qu'il n'y a rien à faire, je vais tout couper à ras, mais peut-être qu'on peut espérer que le bulbe soit pas pourri. Bon, j'y crois pas trop, mais si le bulbe est pas pourri, et ben ma foi j'essaierai de le faire repartir. Donc on va regarder ça ensemble. Bon alors l'envoi s'est pas bien passé, mais je veux quand même pas accabler Plantes parce que c'est un site que je trouve super sérieux. Vous voyez, je voulais vous montrer l'envoi. La boîte comme ça, dedans il y avait cette partie là qui était intégrée, enfin qui était sécurisée. Voilà, c'est bon, ça arrive hein, des plantes qui arrivent mal. Moi ce que je vois surtout c'est la gestion de l'après-vente qui a été là, enfin voilà, pour moi une erreur ça arrive, du moment que c'est bien pris en charge c'est ok, et là ça a vraiment été le cas, et puis ça avait été bien emballé. J'ai commandé plein d'autres fois, j'avais pas eu de soucis. Bon là ça a été un peu la mauvaise surprise. Alors on va voir ce qui reste de ce pauvre Zébrina. C'est une catastrophe. Bon, alors vous avez vu mes beaux caladiums. J'aurai pas le temps de vous faire un point plante cette semaine, mais il faut que je vous en parle bientôt, ils sont trop beaux. Alors, je vais vous montrer ça de plus près.
Alors devant l'importance du système racinaire restant et surtout des radicelles, je me suis quand même posé la question si je devais pas les garder. Donc comme à chaque fois que je suis un peu dépassée comme ça, je vais demander à Sauvan du compte Jungle Eden qui m'a expliqué qu'en fait dans ces cas-là, les racines étaient encore entre guillemets en pas trop mauvais état parce qu'elles n'avaient pas été remouillées, mais que de toute manière ça allait pourrir dès qu'elles allaient être en contact avec de l'eau. Elle m'a expliqué qu'en fait quand les plantes ont eu très très chaud comme ça, c'est comme si la sève avait bouilli de l'intérieur et que de toute manière j'ai très peu de chances de réussir à récupérer la plante. Donc bon voilà, j'ai 2 beaux bulbes, je me suis dit que j'allais quand même tenter le coup dans 2 substrats différents du coup pour me donner un peu plus de chance, mais voilà, du coup j'ai enlevé la totalité des racines, ça faisait un peu mal au cœur avec un beau système racinaire comme ça, mais voilà, on va essayer de repartir de zéro et on croise les doigts. Alors cette semaine, je me suis occupée de mon verrucosum. Mon verrucosum, ça me fait drôle de vous dire ça. Donc vous voyez, c'est une grosse plante, hein. Pour ceux qui ont vu la vidéo de mardi dernier, je vous l'ai déjà montré. Il y a 2 pieds, c'est une plante qui va avoir besoin d'être rempotée assez rapidement. Mais voilà, elle a des feuilles en train de se dérouler, donc j'attends ça. Et puis c'est vrai que je repousse un petit peu parce que je sais que c'est une plante qui est très sensible au rempotage et que ça risque de mal se passer. Il va falloir que je lui trouve des tuteurs de ce style-là, mais plus gros et un peu plus gros. Et puis voilà, il va falloir se lancer. Donc là, en attendant, je lui donne une bonne douche, déjà parce qu'elle avait besoin d'un arrosage et en plus parce que c'est une plante qui aime l'humidité, donc je vais la vaporiser souvent. Et je la renforce à l'engrais parce que je me dis que ça va lui donner un petit peu plus de force pour supporter son rempotage, donc engrais et biostimulant. Quand vous utilisez des engrais liquides, il faut absolument avoir mouillé la motte avant pour pas risquer de brûler vos racines. Donc c'est ce que j'ai fait, d'abord une douche et une fois que la motte était bien détrempée, j'ai mis de l'engrais. Et
puis j'en profite pour vous montrer mon nouveau petit coin plante. J'ai un petit peu changé ici. Avant j'avais la grosse vasque que j'ai mis de l'autre côté pour faire de la place parce que je savais que le verrucosum arrivait. Et on s'est acheté ce joli cache-pot sur pied chez Casa que je trouve super joli. Donc je voulais vous le montrer en vidéo. Je trouve qu'il met en valeur ce philodendron Red Sun. Et voilà, je suis super contente de ce petit coin. Alors en cette fin de semaine, je vous montre deux bonnes nouvelles qui m'apportent beaucoup de bonheur. Ce Oya Kerry variegata, si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez vu arriver dans ma collection. C'est ma tati qui habite en Guadeloupe qui me l'avait apporté. J'avais eu beaucoup de mal à le faire raciner. D'ailleurs, j'avais, je crois, 2 ou 3 feuilles. À l'origine, c'était une bouture qui était beaucoup plus grosse. Bon, voilà, j'ai essayé un peu tous les substrats, ça fonctionnait pas. Et puis là, il avait fait des racines. Ah oui, il était en full perlite, voilà, c'est ça. Et je vous l'ai montré en story pour ceux qui me suivent sur Instagram. Pendant mes vacances, je l'avais rempoté, donc il y a... non, c'était pas pendant mes vacances, c'est quand ma belle famille était là, donc c'était au mois d'avril. Donc ouais, ça fait 1 mois et demi maintenant. Je l'avais rempoté donc en substrat, mon petit substrat Oya, là c'est un mélange de sphène perlite, un tout petit peu de terreau et puis de l'écorce. Et puis vous voyez, j'ai des racines qui sont apparues, de nouvelles racines, parce qu'il avait finalement un système racinaire qui était pas mal, je vous l'avais montré en story, et j'avais un petit kiki, un petit quelque chose qui sortait, et ben voilà ce qui est devenu le kiki. Donc, bon, les variégations pour l'instant c'est pas trop d'actualité, mais bon ça pousse, je suis déjà contente. Et là, alors ça va être difficile de vous montrer ça à la caméra, je sais pas si vous pouvez voir, mais là j'ai un autre petit quelque chose qui sort, donc je pense que c'est une nouvelle feuille qui arrive, ça me fait super plaisir. Voilà, celui-ci j'y tiens beaucoup. J'espère qu'il va repartir. Et puis, mon petit alocasia qui vient des sœurs Jardin Croisé. Alors, je vais enlever l'étiquette, hop, parce que pour l'instant, je vous dis pas encore ce que c'est, je veux pas me porter malheur. Je peux juste vous dire que j'y tiens beaucoup, beaucoup et qui vient de Martinique. Et vous voyez, ça y est, ça démarre, donc je suis contente. On voit donc ici, hop là, non, on voit plus, voilà. Ici, il y a une tête. J'ai l'impression qu'il y a autre chose ici. Et ça me paraît trop gros pour être une racine. Donc je ne sais pas si c'est pas une deuxième pousse qui sort directement. Et puis vous voyez ici les petites racines. Donc on croise les doigts pour Yaya s'il vous plaît. Celui-ci j'y tiens beaucoup. Bon, vous voyez quand la sphène, attendez, hop. Quand la sphène pousse bien comme ça, que la sphène est bien verte, c'est bon signe. Donc voilà, pour rappel, il est sur, dans de la sphène vivante avec un lit de perlite. Il n'y a pas de trou au fond, je laisse un tout petit peu, vraiment un tout petit fond d'eau, ou du moins la sphène est vraiment bien humide. Et je lui mets un petit sac sur la tête. Il est sur tapis chauffant, bien exposé, et voilà, je lui parle tous les jours. Mais tu ne me reparles jamais? Non, mais c'est une blague, je leur parle pas, c'est pour de faux. Tu crois qu'il faut leur parler aux plantes pour qu'elles poussent? Non. Non? C'est cool, hein, et pourquoi tu pousses? Et des fois, si les animaux leur parlent, les humains, ils risquent de leur donner, les arbres, des pommes de pin à eux. D'accord, donc vous voyez, vous avez la solution. Si vous voulez que vos plantes poussent, ne leur parlez pas. Mais si vous avez des arbres, parlez-leur. Voilà, voilà.